Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est pour célébrer le Mawlid Nabawi Sharif. À cette occasion, je vous souhaite à tous paix, amour et réussite dans votre vie. Donc, comme vous pouvez le voir, cet après-midi commence par un petit goûter sympa en famille, donc à 3, puisque c'était le début du confinement. Donc, j'ai préparé un petit thé à la menthe, des galettes de semoule, un yaourt avec des céréales et des muffins aux pépites de chocolat. Il y a bien sûr quelques fruits secs, donc dattes, figues et amandes. Pour marquer le coup, donc on a acheté un petit cadeau pour notre Titi, pour lui faire plaisir. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, nous sommes tous vêtus de tenues traditionnelles marocaines que j'ai pris chez Assalti. Donc je vous mettrai le lien vers sa page Instagram dans la description. Donc elle fait des tenues sur commande, sur mesure et c'est vraiment une très bonne qualité. On a tous adoré. Donc on a eu le choix pour le tissu, pour les couleurs, pour les motifs, vraiment pour tout. Donc elles sont confectionnées au Maroc et livrées par la suite. Donc même pendant le confinement, j'ai demandé, elle continue à travailler, il n'y a pas de souci. Donc voilà le cadeau de mon petit garçon. On lui a pris donc un circuit électrique. En fait c'est un tapis électrique et dessiné dessus donc le circuit qui fait différents sons de la ville. Donc, vu qu'il va être confiné pendant un mois, bah comme ça va pas lui manquer les klaxons, les chiens qui aboient, les pompiers. Donc voilà. Après le goûter, donc bien sûr on a appelé toute la famille pour leur souhaiter une bonne déclare et on en a profité pour faire quelques petites photos souvenirs à garder. Donc voilà, pendant que les hommes débarrassent la table et font la vaisselle, moi je commence à préparer le dîner et j'ai opté pour Rfissa. C'est un mets qu'on prépare très souvent à cette occasion. Donc ça à base de msemen, donc une crêpe, on va dire feuilletée. Donc pour cela j'aurai besoin d'un oignon rouge, un oignon jaune, 3 gousses d'ail, persil et coriandre. Et là j'ai les cuisses de poulet que j'avais marinées le matin. Donc je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Donc voilà, pour nous trois cuisses de poulet et une cuillère à café de chaque épice, donc sel, poivre, curcuma et ras el hanout. Et pour le gingembre, j'ai mis une cuillère à café bombée. J'ai pris aussi une cuillère à café de semaine, donc c'est du beurre rance et quelques pistilles de safran. Donc je mélange toutes les épices avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et donc je mélange bien avec le poulet pour qu'il absorbe toute la marinade. Je filme avec un film alimentaire et je garde au frais jusqu'au moment de l'utilisation. Dans l'après-midi, j'ai préparé aussi, donc j'ai cuit les lentilles. Donc selon le mode de cuisson recommandé sur le paquet. Donc pour celui-là par exemple, il fallait 25 minutes de cuisson après ébullition. Et dans l'après-midi aussi, donc j'ai commencé à préparer donc c'est-à-dire les feuilles de msemen. Donc j'ai mis 150 g de farine de blé, 150 g de semoule extra fine ou de fino. J'ai mis aussi du sel et 150 ml d'eau tiède. Et après, donc je mets tout simplement dans la machine pour faire pétrir entre 10 et 15 minutes. Donc juste il faut surveiller en fait pendant le pétrissage la qualité de la pâte. Il faut qu'elle soit bien souple et bien homogène. Selon la qualité de la semoule et de la farine, il va falloir peut-être rajouter un peu d'eau tiède. Moi j'en ai rajouté un petit peu pour avoir une pâte bien souple par la suite. Donc à la fin du pétrissage, je récupère ma pâte et je la mets dans un sac à congélation.
et je la laisse à température ambiante pendant 10 à 15 minutes pour qu'elle se repose. Ensuite, donc, je vais la découper en petites boules. Donc, vu la quantité que j'ai mis de farine, j'ai pu en faire une dizaine. Donc ensuite, je vais commencer à étaler les boules de msemen une à une pour en faire des feuilles vraiment assez fines. Ce n'est pas grave si pendant que vous étirez la pâte, si elle se déchire, ça ne pose vraiment pas de problème esthétiquement parlant, puisque à la fin on va les découper ces feuilles. Donc l'essentiel c'est qu'elles soient assez fines pour une bonne cuisson homogène et pour que ce soit agréable à manger par la suite. Donc comme vous pouvez le voir dans ma pâte, dans ma poêle, il y a déjà une feuille qui est en train de cuire. Donc à la fin, quelques minutes après, donc j'ai vraiment le temps d'étaler la feuille suivante. Ensuite donc je vais retourner la feuille qui est dans la poêle et par-dessus je vais mettre la nouvelle feuille de msemen. Et je vais continuer comme ça jusqu'à finir mes 10 feuilles. Donc je vais toutes les cuire l'une sur l'autre jusqu'à la fin. Revenons donc à d'autres soirées de fête. Donc dans le plat où j'avais mariné le poulet, je vais mettre de l'eau chaude, à peu près 1,15 litre. Je mets tout simplement dans ce plat pour récupérer donc le fond de la marinade et je mets ça dans la marmite. Je vais mettre aussi donc le bouquet de persil de coriandre ainsi que les gousses d'ail épluchées. Il faut compter à peu près entre 35 et 40 minutes de cuisson à partir du moment qu'on a mis l'eau, donc une cuisson à couvert bien sûr. Pendant ce temps, donc, je vais découper mes feuilles de tripe, donc je les entoure comme ça, je les enroule de 3 sur elles-mêmes et je les découpe en lamelles. Je les mets dans le haut de la couscoussière parce que je vais les réchauffer après, donc pour les réchauffer à la vapeur, et ça va aussi les rendre plus tendres et plus agréables à manger dans le plat. Je prépare aussi une tisane en parallèle. Elle va tout simplement remplacer la boisson parce qu'avec Rfissa, on évite de boire des boissons froides. Donc là, je prépare une tisane à base de tilleul, verveine, menthe poivrée et fleurs d'oranger. Elle est vraiment très très bonne. Voilà, et je la prépare à l'avance, comme ça je la laisse infuser le temps qu'il faut pour donner toutes ces arômes. À mi-cuisson, je rajoute une cuillère à soupe de fenugrec. Donc là, c'est facultatif. Si vous aimez, vous en mettez. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. C'est pas très grave. Moi, j'adore le goût particulier qu'elle donne à ce plat, donc c'est pour ça que j'en mets à chaque fois. Et donc, comme je vous disais, 10 minutes avant la fin de la cuisson, je vais mettre les feuilles de figue à réchauffer. Et 5 minutes après, je vais rajouter donc les lentilles qui sont déjà cuites dans la sauce. Comme ça, tout sera à la bonne température à la fin. Et voilà, ma fissa est prête, ne reste plus qu'à servir.
Attends. Voilà. C'est beau? Oui, c'est bon. Allez, on y va, on attend. Là, il y en a un peu partout, là. Allez, chérie. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet après-midi de fête. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce pour un like et de laisser